Hello, ici Ibra, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer concrètement comment automatiser, comment faire des automatisations derrière une page de capture. C'est la question qui me revient le plus souvent. J'ai fait ma page de capture. Comment faire les automatisations de sorte à ce que les mails puissent s'envoyer automatiquement. Comment faire ci, comment faire ça. Aujourd'hui, je vais te le montrer concrètement et tu verras que c'est pas si compliqué que ça. Et je te prie de bien suivre jusqu'à la fin. Alors, la première chose ici qu'on va faire d'abord, c'est de créer notre lead magnet. Donc, on crée notre lead magnet et je suppose que vous l'avez déjà créé. Donc, votre page de capture, c'est ça que j'appelle lead magnet. Donc, le mien est ici. C'est ça que j'ai créé ici. Donc, je te le montre. En fait, c'est très simple. Hein. J'ai pas voulu faire grand chose. Donc, c'est juste un exemple. Ça, on considère que c'est ma page de capture, mon lead magnet, que je veux m'en servir pour avoir les coordonnées de mes prospects. Voilà, donc la personne laisse son adresse mail ici et tu lui envoies la ressource ou peu importe. Voilà. Donc maintenant que la page est déjà mise en place, qu'est-ce que je vais faire? C'est d'abord en premier lieu de venir ici au niveau de... on va venir ici au niveau de campagne. Voilà. Donc, tu cliques sur mail et tu choisis campagne. Donc, je clique sur campagne. Et ce que je fais ici, c'est venir en fait créer une campagne. Donc, je vais créer une campagne. Et la campagne, je vais nommer la campagne campagne lead magnet. Excuse-moi, campagne lead magnet. Voilà. Donc, ici, on choisit l'adresse mail. Donc ici, il va s'agir de l'adresse mail professionnelle. Donc je choisis l'adresse mail. Et la description, bon, on n'a pas besoin. Et je fais sauvegarder. Là, ma campagne vient d'être créée. Et il faut savoir qu'un lead magnet, en fait, c'est quelque chose qui te sert en fait de tisser une relation, un bon lead magnet, je précise, un lien avec tes prospects. Et donc, l'importance de créer une campagne ici, en fait, c'est de pouvoir mettre à l'intérieur de cette campagne au moins 6 séquences mail. Voilà, une séquence mail de bienvenue, une séquence mail où tu parles de toi, tu te présentes, ton activité, jusqu'à ce que tu proposes une offre payante à la personne, peut-être dans la 6e séquence mail. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais cliquer, maintenant que ma campagne est créée, je vais cliquer sur la campagne. Voilà, donc on me dit ici que il semble que votre écran soit vide, il n'y a pas de souci. Donc, je fais créer. Voilà, je crée ici. Et le sujet, en fait, on va mettre, je sais pas, mail 1. Voilà, on va juste mettre mail 1. Et le template, on va choisir l'éditeur. On va choisir l'éditeur classique. Donc, n'allez pas sur l'éditeur visuel, allez-y sur l'éditeur classique. Et tu fais sauvegarder. Voilà. Donc pour le code de mail, je mets juste donc je vais mettre bonjour mail 1. Voilà, donc je mets mail 1 et ici il n'y a pas presque grand chose à faire. Sinon, si tu veux, tu peux venir choisir ici les variantes, voilà, pour personnaliser l'adresse mail. Donc tu peux dire bonjour et tu viens choisir ici si c'est l'email, si c'est le prénom de la personne, si c'est le nom, c'est ici que tu vas choisir. Donc c'est au niveau des variables. Donc tu cliques sur variable et tu choisis. Voilà. Donc je fais sauvegarder le brouillon ou simplement enregistrer et publier. Voilà, je fais enregistrer et publier. Donc ici, ce mail sera envoyé après, voilà, après quel mail? Il n'y a pas de mail, donc on n'a pas besoin de choisir ici. C'est que le premier mail. Donc, j'ai pas besoin de toucher quelque chose ici. Donc, délai de ce mail. Délai, en fait, c'est, je sais pas, c'est 0 jours. Quand la personne s'inscrit automatiquement, il doit recevoir le mail. Donc, je mets 0 jours. Voilà. À quelle heure, jour de la semaine, pas besoin. Donc, je fais activer. J'espère que tu es en train de suivre bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Et là, on me dit que donc je vais sauvegarder et sortir. Donc, tu verras que le mail 1 a été créé avec succès. Voilà. Donc, je fais pareil pour
pour le mail 2. Et si je veux, je duplique, hein, je vais simplement dupliquer. Donc, mail 2, voilà, je duplique et je personnalise. Donc, tu vois, c'est plus simple comme ça. Donc, je mets mail 2 et je fais sauvegarder. Voilà, donc, enregistrer, publier. Voilà, donc ici, ils vont me demander après quel mail. Donc, c'est là que je vais choisir maintenant le mail 1. Donc, ce mail 1 va être, le mail 2 va être envoyé juste après le mail 1. Voilà. Donc, au début, c'était le premier mail. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de choisir. Maintenant, ici, toi, tu vas choisir le mail 1. Parce que le mail 1 est déjà mis en place. Quand le mail 1 sera envoyé, c'est après que le mail 2 va être envoyé. Donc, ici, délai. Délai d'envoi, en fait, on peut mettre jour. Donc, un jour. Donc, 24 heures après que le mail 1 soit envoyé. Voilà. Et on fait sauvegarder. Voilà. Donc, je sors. Voilà. Là, j'ai voilà, j'ai le mail 1. Le mail. Donc, là, je vais renommer ça. Donc, je te précise qu'on est à l'intérieur d'une campagne. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Après avoir créé maintenant ma campagne et m'assurer d'avoir le nombre de mails que je veux, on va venir ici au niveau de CRM. Voilà. Donc, tu cliques sur CRM et tu fais tag. C'est très important ce que je suis en train de faire. Après, je te dis pourquoi. Donc, tu crées tag et tu viens ici créer un tag. Donc, je mets ici lead magnet partout. C'est pour pouvoir se... lead magnet pour pouvoir se retrouver en fait. Donc je mets lead magnet et je sauvegarde. Voilà, là mon tag lead magnet a été créé. Les tags, l'importance des tags en fait, ça te permet en fait de savoir voilà, parce que quand tu auras plusieurs trucs, que ça peut être les ressources différentes à envoyer. Peut-être toi tu as un accompagnement sur la perte du poids, tu as un autre accompagnement sur la méditation. Donc pour savoir différencier qui vient de quelle de quelle partie, il faut les tags. C'est les tags qui vont t'identifier. Ok, ce contact a demandé à recevoir telle ressource, ce contact a demandé à recevoir telle ressource. Voilà. Donc c'est l'importance des tags. Ça te permet de différencier différentes sources de tes contacts. Voilà. Maintenant que le tag est créé, je vais revenir ici au niveau du site tunnel de vente. Donc tunnel de vente et je clique sur notre lead magnet. Donc notre lead magnet est ici. Voilà, il est là. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est là que je vais venir ici au niveau de règles d'automatisation. Donc c'est ici que tu verras l'importance d'avoir créé en amont la campagne et le tag. Donc je viens ici au niveau de règles d'automatisation, me rassurant que j'ai bien cliqué sur ma page de capture et je fais ajouter une règle. Donc je viens ici lorsque cet événement se produit, donc je clique et inscription. Voilà, donc lorsque quelqu'un s'inscrit sur ma page de capture, mon lead magnet, donc il y aura une action qu'on va déclencher. Donc voilà, me rassurer que mon lead magnet est bel et bien ici, étape du tunnel. Donc tu te rassures que le lead magnet est là. Voilà. Donc action, qu'est-ce qu'on veut? On veut en fait savoir voilà d'où vient ce prospect. Donc est-ce que c'est un lead magnet, est-ce que c'est une ressource payante? Bref, donc on va l'ajouter un tag pour pouvoir l'identifier. Donc c'est comme une étiquette. Donc on va dire à System.io, ajoute-lui un tag si quelqu'un s'inscrit. Maintenant on nous demande quel tag. Donc on choisit le tag ici. Il s'agit bien et bien de tag lead magnet qu'on avait eu à créer en amont. Et après, je choisis la deuxième action. Donc, la deuxième action va consister à abonner la personne à la campagne. Et quelle campagne? La campagne qu'on avait créée en amont. Donc, la personne sera abonnée à cette campagne si il s'inscrit sur notre page de capture. La page de capture qui, bel et bien, je te rappelle, qui est ici. Donc, si la personne s'inscrit ici, tout ça va se passer en fait derrière de façon automatisée sans que tu n'aies besoin d'intervenir. Voilà. Donc, ici, on va dire à System.io, abonne la personne à la campagne. Donc, on nous demande ici quelle campagne? Campagne lead magnet. Donc, je clique sur lead magnet et je fais sauvegarder la règle. Voilà. Maintenant, j'ai déjà, si je vois ici, j'ai ma règle d'automatisation. Donc, quand la personne s'inscrit, automatiquement, il est ajouté, un tag est ajouté et les mails, en fait, s'envoient de façon automatique en fonction des réglages que j'ai eu à faire dans la partie campagne. Donc, c'est très important de veiller
à cette partie-là et bien en fait mettre les délais et se dire voilà, si le mail 1 part après un jour, voilà, le mail 2 va partir après 2 jours, le mail 3, donc ainsi de suite. Voilà. Et donc là je vois ici que la règle est déjà active, donc on me demande de désactiver la règle. Non, je ne veux pas la désactiver. Et si vous voulez modifier, si tu veux modifier quelque chose, c'est ici que tu vas cliquer pour modifier. Si tu veux supprimer, tu supprimes. Et donc voilà, c'est déjà ok. Donc si la personne en fait s'inscrit, il y aura tout ça qui va se passer derrière. Et pour te rassurer que ça marche, je vais faire un test pour que tu puisses voir. Donc je supprime, voilà. Je vais voir, voilà, donc je mets mon adresse mail et je fais réserver ma consultation ou peu importe, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est juste des exemples pour aller très vite. Donc ici, je tombe sur la page de remerciement que tu peux aussi personnaliser. Donc merci de vous être inscrit, et tu peux mettre ici un bouton d'appel à l'action qui va rediriger vers tes réseaux sociaux, peu importe. Et donc voilà, on me remercie de m'avoir inscrit. Et qu'est-ce que je vais faire? Je retourne ici au niveau du tunnel, et quand je clique sur statistiques, voilà, donc tu vas constater que ici au niveau de page, on dit ici lead magnet, il y a eu une personne, donc lead magnet, voilà, une personne. Et si je viens au niveau de leads, donc lead, je suis bel et bien là, voilà, donc date d'activation, adresse mail, donc toutes les personnes qui ont laissé leurs coordonnées vont s'afficher ici, donc au niveau de leads. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. J'espère que tu as appris, tu as en même temps mis ça en application que moi. Et sinon, si tu as des questions, si tu as des points d'ombre, n'hésite pas. Et si tu veux te faire accompagner aussi, voilà, tu peux me contacter directement pour qu'on puisse en parler. Je te dis à très vite pour des prochains tutos. Ciao.